voir une succession de Dieu dit. On va voir une succession de Dieu dit. Parce qu'il a dit tellement de choses. C'est comme on peut être dans cette salle et que je dise que cette salle se remplisse de chaises, par exemple. Et sans que personne descende l'escalier pour aller porter une chaise, des chaises apparaissent. Vous allez trouver ça bizarre? Oui, naturellement, l'esprit humain va trouver ça bizarre. N'est-ce pas? Parce que d'aucuns sont allés jusqu'à dire en fait que les miracles n'existent plus. Le temps des miracles est passé. Donc si quelqu'un commandait la venue des chaises dans cette salle, que cette salle soit pleine de chaises. Ou alors, que sur ce plancher poussent des fleurs et que les fleurs poussaient. Vous croyez que la seconde d'après, il y aurait encore une personne dans cette salle? Non, écoutez, vous savez, hein, j'ai réalisé que entre dire des choses, en fait, l'homme n'est pas ce qu'il dit. Entre dire des choses et les faire, le fossé est grand. J'ai réalisé cela. C'est facile de faire certaines affirmations. Mais maintenant, quand on est dans le feu de l'action, on réalise qu'en fait, ce qu'on dit. Vous croyez vraiment que si j'ordonnais que les fleurs poussent sur ce plancher et que ça se faisait, vous me verrez naturellement. Même le pasteur. Non, réfléchissez-y un peu, non, je veux qu'on réfléchisse ensemble. Réfléchissez-y un peu. J'ai vu ça avec Gédéon. Quand Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, il dit, mais attends. Gédéon commence à parler de toutes ses faiblesses. Il dit, je suis ceci, je suis cela, je suis encore. Et il dit à Dieu, j'ai vraiment besoin que tu me rassures par rapport à cette parole qui est sortie. Il dit, ok, je mets la toison. Il pleut sur tout le terrain et la toison reste sèche. Le Seigneur dit, d'accord, ça marche. Et le Seigneur fait tel qu'il a demandé. Il dit, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, ne m'en veux pas. Il y a encore un petit problème. Je mets encore la toison. Il pleut seulement sur cette petite toison. Et tout le terrain autour est sec. Dieu dit que je marche encore. Est-ce que vous comprenez? Et j'étais encore surprise parce que, malgré ces deux expériences, Gédéon avait toujours la peur dans son cœur. Pourquoi? Je le sais parce que par la suite, quand il est temps d'entrer en action, le Seigneur dit à Gédéon, est-ce que tu peux aller dans le camp des Madianites pour voir, pour effectivement être convaincu que j'étais livré ce peuple? Et le Seigneur lui dit, si tu as peur, va avec Pourra, ton serviteur. Pourquoi Gédéon n'a pas laissé Pourra? Ça veut dire qu'il avait peur. Mais Dieu ne s'en est pas offusqué. Il est allé jusqu'au bout avec lui. Alors, je crois cet après-midi. Parce que quand j'ai demandé de mettre ces Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, c'était pour attirer notre attention effectivement sur le fait que tout ce que nous pouvons voir dans la nature, quand il a demandé qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec des eaux, Dieu n'a pas demandé une armée d'ouvriers pour venir avec les pelles, les râteaux, déjà que rien de tout ça n'existait. Il a dit, et les eaux ont obéi, et il y a eu séparation. Il a dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu, et cela s'est fait ainsi. Vous allez voir encore la suite. J'ai cité ces dieux dits exprès. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe, porte de la semence. Les mangues que tu suces aujourd'hui ne sont pas un ensemble de tissus qui ont été rassemblés dans une usine quelque part pour produire les mangues. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Et cela fut ainsi. Ça veut dire le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Des milliards d'étoiles. Cela s'est fait ainsi. Alors, ce
Pourquoi est-ce qu'au départ, les animaux vivants, le chat est venu de rien. L'ours est venu de rien. Tout est venu de rien. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi est-ce que je le dis? Alors, automatiquement, on suit après les solutions. Si tu avais la possibilité de réduire le taux de chômage au Cameroun à 0%, tu le ferais? Je crois certainement. C'est pas ça. Si moi j'en avais la possibilité, je le ferais. Si j'avais la possibilité de soumettre tous les cœurs des Camerounais à craindre le Dieu que je sers, je n'hésiterais pas. Et je veux le faire. Mais maintenant, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Parce que si mon Créateur l'a fait, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Voyez un peu ce qu'il en est. Dieu que nous avons vu au commencement, c'est Dieu le Père. Maintenant, nous voyons le Fils en action. Ça, c'est une scène où, après une campagne d'évangélisation, le Seigneur Jésus est entré dans la barque, il était fatigué. Et il dormait. Et la Bible nous dit que la mer a commencé à s'agiter. Au point où la barque dans laquelle ils étaient coulait. Les disciples ont été pris de panique. Et ils ont réveillé le Seigneur. Un peu avec colère même. Parce que quand on voit le ton qu'ils ont utilisé, ne vois-tu pas que nous périssons? Ils disaient, mais attends, comment tu peux te permettre de dormir dans de telles circonstances? Et Jésus s'est levé et il a donné un ordre. Il a parlé à la mer. Et les gars étaient abasourdis. Par le passé, ils avaient vu Jésus purifier les lépreux. Parce que je suis rentrée dans Marc, j'ai vu les premiers miracles qui s'étaient faits avant d'arriver à Marc 4. Et j'ai vu que Jésus avait guéri un homme qui avait la main sèche. J'ai vu que Jésus avait guéri un lépreux. Mais ce miracle, vous savez, on dit il y a miracle et miracle. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un qui peut prier pour toi et le palu disparaît ne peut pas nécessairement prier un cancéreux en phase terminale guéri. On est d'accord avec ça? C'est un autre niveau de puissance. Et ici, le Seigneur leur a démontré un autre niveau de puissance. C'était facile pour eux quand même, en fait, ça. L'esprit humain intégrait qu'ils puissent chasser les maladies, ça passait encore. Mais de là à parler au vent, ils ont dit ça, c'est la totale. Quel est donc celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent? Voilà celui qui vit en toi. Et ça fait que c'est normal qu'on lui pose la question de savoir si tu vis vraiment en moi, comment ça se fait que les situations les plus simples ne puissent pas m'obéir. Parce que celui-ci, il s'est défini dans Jean 14, 6 comme étant la vérité. Ça veut dire qu'il ne peut pas mentir. Il n'est pas susceptible d'erreur. La Bible parle de sa perfection. Matthieu 5, 48. Soyez saints. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si on veut entrer un peu dans la littérature maintenant pour définir ce que c'est que la perfection, je crois que l'élément premier qui va en ressortir, c'est que quelqu'un qui est parfait n'est pas susceptible d'erreur, du tout, du tout. Parce qu'avec Dieu, tous les superlatifs sont permis. Et il a dit que si toi, tu crois en moi, tu feras de plus grandes choses que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut qu'on y réfléchisse.
qu'il y va de notre raison d'exister en fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça ne marche pas? Le gars s'est trompé. Il s'est certainement pas trompé. Ça veut dire que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose. Parce que c'est une vérité aussi à laquelle nous devons arriver. J'ai réagi comme ça à une époque de ma vie parce que je n'étais pas éclairée. Ça veut dire qu'à certains moments, j'avais l'impression que c'est Dieu qui pouvait être le problème. Et tant que j'ai réfléchi comme ça, je suis restée dans l'obscurité. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent encore comme ça. Qu'il peut arriver que Dieu soit le problème. Et très souvent, ils s'en prennent à ce Dieu-là. Comment et pourquoi ça ne marche pas? Mais il est question pour nous cet après-midi de réaliser que Dieu ne peut jamais être le problème. S'il y a un problème quelque part, le problème c'est moi, le problème c'est toi. Et Dieu qui est le solutionneur par excellence est prêt à solutionner ce problème. Mais est-ce que tu veux même le voir résolu? Est-ce que tu es conscient que ce problème doit être résolu? Il doit être résolu. Il doit être résolu. On se comprend? Dans Luc 7, on voit une autre démonstration de puissance de Dieu. Il n'avait rien à prouver à personne. Il vivait simplement. Vous voyez ce que Dieu a fait de l'armée de Gédéon? C'était 32 000 personnes qui s'étaient levées pour dire allons à la guerre. Dieu a dit non, en utilisant ces 32 000 personnes, la gloire va leur revenir. Alors il a dit que ceux qui ont peur rentrent. Et 10 000 sont rentrés. Il en est resté 22 000. Et le Seigneur a dit, sois encore trop nombreux pour que je puisse manifester ma gloire. Allez à l'eau. Et celui qui va laper l'eau avec sa langue comme un chien, alors ceux-là vont rester. Et des 22 000, 300 sont restés. Je crois que quand on fait le ratio, c'est peut-être 1 pour 1000. Sensiblement ça. 300 sont restés. Je crois que tu fais partie de ces 300 que Dieu veut utiliser pour ce continent. Je le crois. Parce que moi, j'en fais partie. Moi, j'en fais partie. Écoutez, Dieu ne va pas utiliser des zombies pour changer les choses. Non. Il ne va pas utiliser, il ne va pas créer des êtres surnaturels avec 4 yeux. Non. On a vu. En fait, ce que Dieu va faire, ce dont Sorel parlait, c'est ce changement qui est sur le point d'arriver. Ce n'est pas comme si Dieu allait le faire pour sa première fois. Dieu l'a fait par le passé. Et on a vu des hommes comme toi et moi qu'il a utilisé pour apporter ce changement. Est-ce qu'on se comprend? Avançons, on va voir tout de suite, on va voir 2 personnages majeurs que j'ai choisi d'utiliser pour cette illustration. 2 éléments fondamentaux qui donnent de l'autorité à notre voix. Un, c'est la crainte de l'Éternel. Regardons un monsieur. Chaque 5-7 dit à moi, c'est un passage qui comme moi. Quand je m'assieds, je dis, me dire. En me disant qu'Élie était un homme de la même nature que moi, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Parce qu'on nous fait comprendre qu'est-ce qui se passe en Israël à cette époque. C'est en fait qu'il y avait un roi compromis en la personne d'Akab, qui avait réussi à détourner tout un peuple de Dieu avec son épouse Jézabel. Le peuple de Dieu était devenu un peuple adorateur d'idoles. Les gens s'étaient détournés de Dieu. Les gens n'y croyaient plus. Ils avaient emprunté leur propre voie. Je ne suis pas sûr que la situation d'Israël du temps d'Élie est meilleure
que celle que nous vivons maintenant. Je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. Mais Élie n'a pas dit où sont les gens, où sont... Parce que je me souviens même d'une parole d'Élie. C'est en fait qu'à un moment où la bataille semble être trop ardue pour lui, il dit à Dieu, je suis resté seul. Il dit à Dieu, je suis resté seul. Mais le Seigneur lui dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont point fléchi le genou, au-delà des appréciations que les hommes peuvent me donner, au-delà des titres que je porte. Père, quel est ton regard sur ma personne? L'apôtre Paul a dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Examinez-vous. Et cet examen est appelé à être un examen permanent. Parce que vous connaissez très bien l'histoire de Pierre. Lorsque le Seigneur lui demande, qui dit-on que je suis? Il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur dit, Pierre, tu as bien parlé. Mais l'instant d'après, parce que Dieu a mis un OK, il a dit juste, Pierre s'est mis les galons. Il s'est porté des galons, comme on sait si bien le faire. Vous savez, c'est facile de nous accrocher ces titres. Au point où, pour lui, ça paraissait évident de réprimander Jésus par la suite. Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une réprimande. Quand le Seigneur dit que je vais mourir. Et Pierre lui dit que, mon ami, ne raconte pas ce que tu racontes là. C'est en fait ça, non? Mais vous croyez que de quoi vient? Parce que c'est 1 Corinthiens 10, 12. Que celui qui croit être debout prenne garde. Tu crois être debout? Alors le Seigneur dit, be careful. Attention. Attention. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, examinez-vous. C'est un examen. De même qu'on se brosse les dents chaque jour. On doit pouvoir avoir la pensée de Dieu par rapport à notre vie. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Seigneur, quel est le regard que tu portes sur ma personne? Seigneur, est-ce que je suis là où tu m'attends? Parce que très souvent, on a pris notre vis-à-vis comme notre objet de comparaison. Le fait que tu fasses ce que l'autre ne peut pas faire, automatiquement, tu te définis comme étant supérieur. C'est faux. Vous avez vu la parabole des talents, n'est-ce pas? On a donné à l'un 1, à l'autre 2 et à l'autre 5. Est-ce que vous croyez que si celui à qui on avait donné 5 talents était revenu avec 2, le Seigneur lui aurait dit, bon et fidèle serviteur? Non, c'est faux. Ça veut dire que pendant que toi, comme on dit au pays des aveugles, les borgnes sont... Pendant que toi, tu es au milieu des aveugles et tu vois avec un œil, et tu as l'impression que tu es supérieur à tout le monde là-bas. Il faut encore te rassurer que tu es au niveau où Dieu t'attend. Tu es au niveau où Dieu t'attend. Lorsque Moïse répartissait ses responsabilités, on nous dit qu'il y avait des chefs de 50. Il y avait des chefs de 100, il y avait des chefs de 1000. Parmi vous, il y en a que Dieu a établis pour être des chefs de 50. Et automatiquement, les résultats qui sont attendus de toi ne sont pas ceux qui sont attendus d'un chef de 1000. L'équipement que Dieu t'a donné pour opérer n'est pas celui qu'il a donné à un chef de 50. Où est-ce que tu te situes? Josué a arrêté le soleil. Il a dit que le soleil s'arrête sur Gabaon jusqu'à ce que j'ai tiré vengeance de mes ennemis. Et cela s'est fait ainsi. Je veux que tu rentres ce soir en te disant, Père, jusqu'à quand est-ce que mes paroles vont être dénuées de puissance? J'ai honte. Non, mais c'est vrai.
Jusqu'à quand est-ce que mes paroles vont être dénuées de puissance, comme l'eau sur le dos du canard? Où tu parles, où tu ne parles même pas. Le diable et ses agents se rient de toi jusqu'à... Ils disent que donc parle toi aussi, tu parles. Non, c'est ce qui se passe, non? Où tu dis ou tu ne dis pas, oh. Parce que les choses sont telles, même une petite progression, tu ne vois même pas. Mais si on voit des personnes qui étaient vendues à Dieu, qu'est-ce qui t'empêche de dire au Seigneur, Père, prends ma vie. Faisons ce que tu désires. Ici, on voit une parole que Josué a prononcée sur la muraille de Jéricho. Cette parole a trouvé accomplissement dans 1 Roi 16, si je ne me trompe pas. Parce que quand il a renversé la muraille de Jéricho, il a dit, celui qui va reconstruire cette muraille va poser les fondements au prix de son fils unique, de son fils aîné, et va mettre les portes au prix de son fils cadet. Et on a dit que Étienne, un gars qui s'est levé du temps d'Akab, c'est vrai que c'est certainement des personnes dont, en fait, qui étaient sous le règne idolâtre d'Akab et qui étaient convaincus qu'a dit dans la parole là même, et il a osé. Et la Bible nous dit que la prophétie de Josué s'est accomplie telle qu'elle. Il a posé les fondements au prix de son fils aîné et il a posé les portes au prix de son fils cadet. Exactement, c'est 1 Roi 16, si je ne me trompe pas. C'est dans 1 Roi 16 qu'on voit l'accomplissement de cette parole. Vous comprenez ça? Alors, nous sommes en train de parler de destinée cet après-midi. Ta destinée ne dépend pas. Je me réjouis de ce qu'on aille à l'école. Parce que si on n'allait pas à l'école, on ne pouvait pas monter ce PowerPoint, n'est-ce pas? Mais si aller à l'école semble être la fin et non un moyen, est-ce qu'on voit où est le problème en fait? Vous comprenez ça? Merci. Si aller à l'école semble être la fin et non le moyen. Parce que toutes ces grâces que le Seigneur nous accorde, ce sont des moyens, ce n'est pas la fin. Ce sont des moyens pour atteindre un but. Quand bien même je voudrais être pharmacienne pour fabriquer les médicaments, c'est pour fabriquer des médicaments qui ne seront pas destructeurs par la suite. Vous voyez un médicament conçu par le Saint-Esprit où on te parle d'effets secondaires. Ça ressemble à l'œuvre du Saint-Esprit. Non, puisqu'on peut juger l'œuvre du Saint-Esprit de par l'œuvre de la création, n'est-ce pas? La création est parfaite, vrai ou faux? Elle était parfaite. Ce sont les hommes qui l'ont détruit. Alors si Dieu était celui qui avait inspiré le paracétamol que tu bois, je veux simplement vous faire comprendre que, écoutez, ça peut vous amener à réfléchir, n'est-ce pas? Mais ce sont des hommes à qui Dieu a donné la sagesse, mais c'était des hommes qui n'étaient pas complètement dépendants d'eux. C'est pour ça que leurs accomplissements ont des lacunes et des lacunes criardes. Ça semble résoudre un problème et ça en crée plusieurs autres. Et ça en crée plusieurs autres. Il est temps que des personnes qui ont la vraie crainte de Dieu, comme toi et moi, puissent fabriquer des téléphones sans effet secondaire. J'étais choquée quand j'ai écouté ce documentaire un jour où on me disait que des propriétaires de firmes téléphoniques demandent à leurs enfants, parce que Nokia a sorti un petit téléphone comme les 3310 qu'ils faisaient à l'époque. Je ne sais pas si quelqu'un a connu les 3310. C'était un peu comme ce qu'on appelle Churonko aujourd'hui. Ça veut dire tu appelles, tu réponds. Ce n'était pas des téléphones Android. On te dit des propriétaires de firmes téléphoniques qui obligent leurs enfants à utiliser les Churons. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que j'utilise? Non, écoutez, oui, parce qu'en fait, on a tellement célébré. Aujourd'hui,
on a au devant de la scène l'effet pervers des vaccins qui nous ont été administrés pendant longtemps. On voit que toutes les déficiences que ça a causées dans le corps et tout et tout. Mais ce sont des choses qu'on a célébrées pendant des décennies, pendant des siècles. Ça venait résoudre des problèmes qui étaient criards. On va te dire par exemple que des choses comme la maladie du sommeil n'existent plus. À l'époque, le paludisme tuait des milliers de personnes. C'est vrai, ça a certainement résolu des problèmes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça en a créé plus que ça n'ait résolu de problèmes. Quand l'engrais venait, quand on commençait à utiliser l'engrais, supposons qu'il y a peut-être 3 ou 4 décennies, on célébrait les bienfaits de l'engrais, non? Mais aujourd'hui, tu es content de sucer la nana qui est sur le marché. Insipide. Vous croyez que ça se fait sans conséquence?